Je suis ici avec Jean-Michel Balex, en charge de l'économie, et de Jérôme Mange, chargé des grands projets et développement au sein de la mairie d'Escars, pour parler ce mois-ci d'emploi et d'économie. Jean-Michel Balex, bonsoir. Bonsoir Sophie. Donc nous voici en ce mois d'octobre pour faire un point sur les rencontres de l'économie, un premier bilan si je puis dire. Quelles actions ont été mises en place? Où allons-nous? Quels premiers partenariats ont été signés avec les entreprises? Allez-y, faites-nous un premier point. Alors un bilan c'est beaucoup dire parce que avant de répondre à vos questions je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Hein, et comme disait un ancien ministre des Finances, le général de Gaulle, il y a du grain à moudre. Donc il y a beaucoup d'entreprises sur l'Escar, il y a eu beaucoup d'éléments de signaler, donc il y a encore du travail à faire. Si on peut parler des différentes priorités qui avaient été définies à l'occasion des rencontres de l'économie, je dirais la première d'entre elles qui était de désigner un responsable, un interlocuteur à la commune de l'Escar, c'est fait, c'est Jérôme Mange qui est avec nous aujourd'hui et qui pourra détailler la manière dont il a occupé son été au contact des nombreuses entreprises lescariennes. La deuxième priorité, c'était de développer des partenariats. Alors je crois savoir justement qu'un partenariat va être signé avec Pôle emploi. Alors vous êtes bien renseigné, c'est vrai qu'il y a un partenariat qui est rédigé, qui ne manque que quelques paraphes, pour développer avec eux un système de plateforme à deux entrées, je dirais, où on peut échanger leurs propositions, les nôtres, pouvoir valoriser un certain nombre de CV de demandeurs d'emploi lescariens, et surtout de créer avec eux une plateforme à deux entrées où les entreprises peuvent proposer ce qu'elles leur demandent, faire état de leurs demandes, et que ça se rencontre bien avec le bon timing et les bonnes compétences avec les demandeurs d'emploi au bon moment, parce qu'on a constaté que quelquefois il y avait des divergences et les plateformes n'étaient pas toujours à jour au bon moment quand il y a une demande ou une proposition. Donc l'objectif c'est de faire un petit peu que ces choses-là se rencontrent, et on travaille de manière très étroite avec Pôle emploi sur cette question. Alors d'autres actions peut-être plus concrètes aussi qui ont été... Alors ça c'est assez concret je dirais quand même, mais il y a d'autres actions, d'autres partenariats qui sont développés avec les nombreuses entreprises qui s'installent sur le territoire de l'Escar. Hein. Je pense en particulier, donc, sans les citer toutes, hein, je m'excuse auprès de celles que je vais oublier. Mais je pense à Metalleco qui fait son inauguration dans quelques jours, la semaine prochaine je crois. Grand Frais qui n'est pas très loin d'ici, qui va être accompagné par Courtepaille dans quelques mois. Donc tout ça, ça témoigne d'un certain dynamisme, d'une certaine attractivité de la zone du territoire de l'Escar qu'il va falloir cultiver. Et ça c'est notre job et le job de Jérôme en particulier. Voilà. Je crois savoir aussi qu'il y a des actions avec les associations de commerçants qui sont mises en place, alors notamment l'Escar Soleil et Cap l'Escar. Avec les associations et avec les entreprises. Alors avec les entreprises, on a bientôt une opération qu'on appelle donc Festival des saveurs, hein, qui est menée avec en particulier Carrefour et d'autres commerçants. Jérôme pourra détailler ça mieux que moi puisque c'est lui qui a été la cheville ouvrière de cette proposition. L'objectif c'est de faire connaître et faire participer les enfants, faire connaître aux enfants les produits, la manière dont ils sont commercialisés. Ça va être développé en relation avec les enfants de l'école Notre-Dame et les enfants du centre aéré de la commune de l'Escar. Avec les associations de commerçants, il y a de nombreuses actions qui ont été mises en place. Avec l'Escar Soleil en particulier, on travaille à une autre des priorités qui était le réaménagement de la zone, la signalétique, etc. Et puis un dernier point important, hein, dans l'aménagement de la zone, on a pris attache avec quelques entreprises pour mettre en œuvre le développement de l'arrière de la zone, cette zone un petit peu orpheline derrière la galerie de quartier libre, pour l'installation de nouvelles entreprises à cet endroit-là, et puis que cet endroit-là devienne un peu plus qualitatif. Un petit mot sur le chômage à l'Escar, où en sommes-nous en ce début octobre?
Alors, le chômage, eh ben oui, finalement, c'est ça notre objectif final, Oui. hein, c'est de participer à la réduction de ce fléau national. Alors, à l'Escar, on est un petit peu en dessous de 6% de demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues. C'est un peu mieux que d'autres communes de l'agglo, qui sont plutôt entre 8 et 9%. Mais on reste quand même à 582 personnes qui sont en recherche d'un emploi, si ma mémoire est bonne. Donc, voilà. Il faut s'atteler à la tâche. Et on observe, comme d'ailleurs dans tout le Béarn, semble-t-il, les dernières statistiques sont tombées il n'y a pas longtemps, paradoxalement, une remontée du nombre de demandeurs d'emploi en juillet-août. Donc, il ne faut pas lâcher l'affaire. En effet. Nous avons rencontré François Bayrou en début d'été, avant les vacances, pour le sensibiliser à notre démarche et faire la démonstration que nos objectifs apportent des éléments qui peuvent être positifs et constructifs par rapport à la démarche de l'agglo qui s'appelle le plan réalité emploi. Merci Jean-Michel. Merci. Je crois qu'on va discuter avec Jérôme maintenant. On va laisser la place à Jérôme qui va nous donner tous les détails que j'ai oubliés.